ex-membre du gouvernement de transition au Togo, Alphonse Kokou-Vimassem, en exil depuis plusieurs décennies, est devenu malvoyant. Mais son handicap ne l'empêche pas de mener des activités. L'homme est devenu agriculteur du côté de Tajobu au Ghana et excelle, depuis une dizaine d'années, dans la culture du manioc et la fabrication du gari d'ailleurs très prisé. De la production à la transformation, il a drastiquement changé la méthode. Ce qu'il désigne lui-même de révolution du gari ou révolution du manioc. Nous l'avons rencontré et il s'est amplement confié sur cette activité de reconversion. Projecteur. L'avenir de l'Afrique se trouve dans l'agriculture, c'est la conviction d'Alphonse Kokou-Vimassem et c'est elle qui sous-tend son activité agricole. Au départ simple hobby, elle est devenue son activité principale qui fait de lui une référence dans la région de Kétu Nord. Source du projet et simple hobby. Au départ je suis administrateur de formation, depuis 2006, en principe, je suis à la retraite. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que je suis un homme politique. Donc aujourd'hui, je suis à la retraite administrative et politique. Mais je veux toujours servir, être utile. Ça me préoccupe beaucoup. À la retraite depuis une quinzaine d'années, Alphonse Kokou-Vimassem aurait donc pu rester les bras croisés, passer ses derniers jours tranquilles et jouir des ressources qu'il a bien pu thésauriser durant ses années d'activité et autres biens. Mais il a choisi d'être toujours utile, servir la communauté. Mais pourquoi l'agriculture? Entre cette activité et lui, c'est un lien naturel et fusionnel né depuis l'enfance. Je suis d'origine paysanne, je suis villageois, notamment d'Akato, pas celui d'aujourd'hui où il y a des maisons partout, mais Akato d'antan où il y avait des champs. Mon papa était un grand cultivateur, ma mère aussi, et chez nous, la culture principale après le maïs, c'était le manioc. Étant fils de paysan, j'ai toujours dans mon sang l'agriculture. C'est pourquoi dans mon retrait dans le village de Tajobu là-bas, je fais l'agriculture, je suis en plein dedans, a-t-il justifié, lorsque nous l'avons rencontré le 27 mai dernier, en marge d'une conférence de presse de la collectivité Massem, dans le cadre du litige foncier à Akato à Voamé les opposants à la collectivité Avoussou. Au départ, l'ancien ministre voulait en faire juste un passe-temps, pour peut-être tuer l'ennui, s'occuper à quelque chose. Mais très vite, l'agriculture est devenue son activité principale. C'est un hobby au départ qui peut être considéré aujourd'hui comme mon activité principale. Si vous venez à la ferme et vous me voyez, je partage mes jours avec les paysans dans les champs, les femmes en train de faire du gari. Lorsque j'avais un peu la vue, je pelais moi-même. Effectivement c'est devenu mon activité principale et je vais continuer dans ce domaine-là pour servir et être plus utile à toute la communauté, nous a dit M. Massem. Comme dans la plupart des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, les terres dont les zones sud se prêtent bien à la culture du manioc. Celle de Tajobu où il s'est installé, notamment à Yei-Borkopé, s'y prête assez bien. Lorsque je me suis retiré à Tajobu, j'ai constaté que le manioc y réussit très bien, une tige peut porter jusqu'à 9 tubercules. Alors ma femme avait beaucoup porté intérêt à cela et elle dit, « Papa, moi je vais faire du gari. » Au départ, c'était banal, mais après, c'est devenu très passionnant et très intéressant pour nous, raconte Alphonse Kokou-Vimassem. De la révolution du gari le Nékomé nouveau venu, a choisi de cultiver du manioc et n'est qu'un producteur de plus dans un milieu propice. Mais un grand. Pour la saison agricole 2022, nous confie-t-il, il a planté 70 hectares de manioc, bien plus que des paysans valides dans la plénitude du terme. Son handicap visuel ne lui constitue guère un obstacle. Malgré mon état de non-voyant, imaginez-vous, je connais tous mes champs dans la tête, c'est moi-même qui dirige tout, nous révèle l'administrateur de formation devenu paysan. Mais pourquoi parle-t-il de révolution du gari ou encore de révolution du manioc? Nous avons changé toute la technologie de production du gari. Dit-il, avec un brin de fierté fort légitime. Et d'ajouter, c'est la révolution du manioc que je suis en train de faire et aujourd'hui, ça a pris totalement forme. Elle consiste à changer la méthode même de fabrication du gari et aussi faire en sorte que le manioc produit par le paysan ne tombe plus au bas prix. Donc renforcer la production du manioc et puis amener le paysan à apprécier son travail. Et la révolution fonctionne bien chez moi. Loin d'être une obsession, personnelle à l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans le gouvernement Joseph Kokou Kofigo, cette révolution se justifie, aussi,
par une volonté de Kokuvimasum de changer la vie de l'agriculteur. J'ai fait un vœu, je me suis dit, pourquoi le planteur de manioc, ce produit qui a des fonctions multiples et nourrit des milliers de personnes, doit-il être pauvre alors que celui du cacao par exemple qui ne nourrit personne ici, on amène ça en Europe, est plus riche? Alors j'ai pensé faire ce que j'appelle une révolution agricole, révèle-t-il. Le choix du manioc tient aussi des bons souvenirs que l'ancien ministre a de cette denrée alimentaire et le service qu'elle lui a rendu dans son enfance. Le manioc est un produit aux qualités très variées. On peut faire beaucoup de choses, manger la pâte du moe, préparer du yakaiyake, du abelimakume, etc. Et surtout on transforme le manioc en gari pour le conserver, et il est très conservable. Lorsque nous étions enfants, le gari nous aidait beaucoup. Il n'y a pas un seul enfant de chez nous qui ne saurait dire que le gari ne lui a pas servi. Nous mettions du gari dans notre poche pour aller à l'école et quand on n'avait pas d'argent, on achetait un peu de vieillis haricots, on mettait beaucoup de gari là-dessus pour se rassasier. Nos papas cultivaient de grands champs de manioc et le jour de la vente, il y avait des femmes qui venaient nombreuses pour acheter. Alors j'ai gardé tout cela en souvenir, se rappelle-t-il. Un véritable cantique au gari.